Les gouttes d'amour de Dieu, les versions élevées de Bab Dada. हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके सोचो. Pensez. Notre Père est l'âme suprême. Il s'agit du Morlaix du 31 mars 1995. L'âme suprême est aussi notre professeur directement. Quel genre d'enseignement nous donne-t-il? Qu'a-t-il fait de nous? Trinitri, Trikaldarshi et Trolakinath. Que nous a-t-il donné? Est-ce quelques d'autres étudient pour avoir ce genre d'instruction? Avez-vous déjà reçu des diplômes? Mais vous savez, ces diplômes pour devenir un juge, un avocat, un médecin, un ingénieur. Avez-vous entendu parler de ce genre de diplôme pour devenir Trilokinath, Trikaldarshi, Trinitri et empli de connaissances? Mais vous avez entendu parler? Est-ce qu'il y a des gens de l'âge de cuivre ont déjà reçu ce genre de diplôme? Vous avez aussi reçu 63 naissances. Personne d'autre ne l'a reçu ou ne le recevront, ces 63 vies. Il est ce genre de professeur. Peu importe combien l'expérimentation les scientifiques qu'ils font, ils ne peuvent pas atteindre les trois mondes. Ils ne peuvent pas atteindre la connaissance de ces trois mondes. Quand un enfant de 5 ans peut donner la connaissance des trois mondes. Et on dirait aussi avec ivresse, oui, il y a la région subtile et bien sûr le monde incorporel. Alors, l'âme suprême est aussi le professeur. Il permet d'atteindre d'atteindre ce diplôme et d'avoir ces enseignements élevés. Cependant, le plus haut des niveaux dans le monde, c'est le niveau de pouvoir gouverner le monde, devenir maître du monde. Vous avez aussi reçu ce niveau en étudiant. Alors, c'était le Morlaix de dimanche dernier. रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में Viatis Paribas, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique.
Alors, c'est la pratique pour demain, le 9 août. Om Shanti. Transformer l'atmosphère avec le yoga, la tapasya du yoga volcanique. Le sujet de ce soir, une incarnation du feu de l'amour. Peu importe quel compte karmique il peut y avoir de cette vie ou de vie précédente, ils ne peuvent être brûlés sans le niveau d'être une incarnation du feu de l'amour. Ayez constamment le niveau de feu, c'est-à-dire où tous les comptes karmiques sont brûlés par le souvenir volcanique puissant, le niveau de graines et le niveau de phare et de générateur. Et vous ferez ainsi l'expérience d'être double light, léger et lumineux. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 8. Transformer l'atmosphère avec un yoga volcanique, une tapasya de yoga volcanique. Et le sujet d'aujourd'hui, une incarnation du feu de l'amour. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti. Est-ce que tout le monde va bien? Un Vyakti Parivar, oui. Oui. Très bien. On est OK et on doit rester OK, n'est-ce pas? Baba a parlé du feu, différents types de feu, le feu du yoga, et aussi aujourd'hui, Baba parle, nous, les incarnations, soyons l'incarnation du feu de l'amour. Comment est-ce qu'on va se sentir? Soyez l'incarnation du feu de l'amour. Et je me souviens, je voyageais sur Air India. Il y avait une jeune femme qui était là dans Je veux vous demander quelque chose. C'était dans la trentaine. Ah, on dirait que tu es en amour avec quelqu'un. Toujours, que tout le monde est toujours en amour. Non, toi, ton amour est scintillant sur son visage. Et je lui ai expliqué que j'étais en amour avec Dieu. Je voyais, c'est bien sûr ce scintillement. Et Baba aujourd'hui a dit c'est important qu'on voit ce sentiment de ce feu de l'amour, de notre amour pour Dieu sur le visage. Alors, Baba utilise les mots aussi. Le mot Logan, un amour intense. Et Mogan, ça veut dire qu'on est absorbé dans l'amour. C'est comme être tout en amour, du moyen. Mais parfois, il y a des obstacles subtils, du moyen. En Inde, il y a deux types de politique. Logan veut aussi dire un engagement. Ça veut dire que celui-là, il est déjà fiancé. Quand on dit dans le sens, ils seront éventuellement mariés. Certains disent quand ils sont fiancés, mariez-les. D'autres disent si ils sont fiancés, c'est pour leur donner plus de temps. Et souvent, Baba dit, quand les enfants sont nés, et quand on dit qu'une fille est née, qu'un fils est né, les parents il dit quand il y a un fils et quand il y a une fille,
Maintenant, ils disent ils vont très bien. Elle choisit le mot Lagum pour l'amour, mais Lagum, c'est une question de fiançailles aussi. Donc, parfois, ils fiancent très jeunes les enfants, mais ils choisissent plus tard s'ils veulent se marier. Mais on a cet engagement, ces fiançailles avec papa. Et c'est un genre d'amour. Ce genre de connexion est là en ce moment. Donc, quand on est fiancé, on est. Mais, mais il peut y avoir, même pendant les fiançailles, il peut y avoir plusieurs obstacles, Timoélie. Alors, d'une façon, Baba dit, peu importe quel compte karmique il peut y avoir. C'est-à-dire, tous les petits obstacles, ce sont à cause des comptes karmiques. Donc, il doit y avoir une façon, on doit les régler. Certains sont de cette naissance, d'autres des naissances passées, et surtout celles des comptes karmiques sont liés à la conscience du cœur et sont en lien avec les vices, l'avidité, l'attachement, la lecture ou la colère. Ça crée des comptes karmiques, ces vices-là. Il y a un concept, Timoénie, quand on parle de la cour des juges suprêmes, c'est très élevé. Elle dit, tout le monde montre un très grand livre. Elle dit, je ne sais pas combien c'est important la Cour suprême, mais tout ce que l'on fait, c'est écrit là-dedans. Donc, le juge peut le lire. Quel sera le type de... C'est quand écrit à la Cour suprême, ces jugements sont écrits dans ce livre. Et on disait toujours, quand on était petit, ça va être écrit dans le livre de Dieu. D'une part, Dieu nous regarde, d'autres disent, c'est écrit, la fortune de chacun, les comptes karmiques. C'est le grand livre des comptes. Alors, Baba dit, peu importe que ce soit cette vie ou dans les vies précédentes, ils ne peuvent être brûlés sans le niveau d'être une incarnation du feu de l'amour, du feu de l'amour. C'est très intéressant. Pourquoi pas le feu du yoga? Ce matin, dans le Murli du matin, le yoga était l'amour. Sans amour, il ne peut y avoir de yoga, de connexion à Dieu. Mais ce feu, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Il pourrait y avoir des obstacles, des difficultés peuvent venir. Je me souviens quand je suis venue dans la connaissance, ceux qui venaient à Baba ou les daddies, il y avait une chanson. Je suis venue traverser plusieurs murs. On devait passer à travers tel mur, tel mur, tel mur. Ce n'était pas facile. Ici, il n'y a peut-être pas cette pression. Pour Kumari, ils ont tellement de pression pour se marier. Et le grand-père disait, je veux avoir des petits-enfants. Mais qui va prendre soin des enfants? Donc, il y a toujours beaucoup de pression culturelle, sociale. Les us et coutumes du monde entier sont différentes. Alors, on a dû passer à travers ces difficultés. Et Baba dit, notre réflexion ce soir ou demain, c'est pourquoi est-ce qu'il appelle cela le feu de l'amour? Ayez constamment le niveau du feu, c'est-à-dire où tous les comptes karmiques sont brûlés par le souvenir volcanique puissant.
le niveau de graine. Alors, allez dans ce niveau de graine et le niveau de phare et de générateur. Et vous ferez l'expérience d'être double light, c'est-à-dire léger et lumineux. Intérieurement, soyez léger et lumineux. Et quand il y a cette légèreté, vous vous sentez heureux, joyeux, sans inquiétude. Et c'est très important d'être léger et lumineux. Donc, demain, le feu de l'amour, le niveau phare, générateur, le niveau de graine, beaucoup de travail, beaucoup de pratique. Choisissez. Et puis ensuite, soyez dans ce niveau. Durant les traffic control, 5 minutes, soyez dans ce niveau. Expérimentez ce niveau. Créez ce niveau. Et le soir, vous allez expérimenter à la fin de la journée le feu de l'amour. Et maintenant, c'est le chit-chat avec Eric Bay. Alors, ce soir encore, on a la grande fortune d'avoir un chit-chat avec Eric. Bienvenue. Bienvenue à Vyakti Parivar. Le chit-chat, ce sont des conversations qui ouvrent le cœur et élèvent l'esprit. Bienvenue à Didi et à Eric Bay. Il se rapproche de plus en plus. Bonsoir à Vyakti Parivar. Je suis de retour, Moïni Didi. Bienvenue. On a écouté un très beau Murli ce matin. Dans le temps de maman, on entend les Murlis de maman en juin. Mais c'est une très belle expérience ce matin d'entendre le Murli sur comment Baba a partagé. Non, c'est le jour où maman, c'est pas le lendemain, c'était le soir de sa. C'était en 1965. C'était le 24 juin 1965. Ah, j'étais pas à Madhuban à ce moment-là. Delhi sont allés et on m'a demandé de rester à Delhi et pour offrir beau pour maman pendant 13 jours. Donc, je ne suis pas allée. Mais quelqu'un m'a appelé, 2 personnes m'ont appelé des États-Unis et voulaient savoir l'expérience, comment Baba a changé ou comment il a pu réussir à poursuivre son travail. Ce qui est arrivé, peut-être 6 ou 8 mois, on demandait, est à Pune, Bombay, en train de se faire soigner. Il disait, je ne peux plus rien, on ne peut plus rien faire pour elle. Et Baba a dit, pourquoi vous la laissez asseoir? Il a dit, viens à Madhuban. Elle était à Pandabavan. Et à ce moment-là, ma famille Lokik et Alokik, on faisait beaucoup de choses pour le Yagya. Et une des choses, parce que le centre où nous étions, il y avait de très bons hôpitaux où ils faisaient de la recherche. C'était un centre médical indien. Ils venaient, Brij Mohan, le père de Brij Mohan, plusieurs sont allés. Ils restaient avec nous parce que l'hôpital était très proche de nous, où nous habitions. Et dans ces jours-là, quand la médecine traditionnelle ne fonctionnait pas, il y avait la médecine ayurvédique, mais il y avait aussi l'homéopathie, des toutes petites, des petits médicaments très sucrés. Il y avait 1 ou 2 docteurs homéopathes. Il était très connu. Et je sais
on n'avait jamais pris la médecine traditionnelle. C'était notre docteur, c'était un docteur homéopathe. Donc, on lui a apporté les papiers de maman et je suis devenue l'instrument. Toute ma famille, en fait, prenait soin et j'apportais les résultats et j'apportais les médicaments à maman. Et ce médecin a dit, on a besoin on connaissait personne en Allemagne. Il disait, on avait besoin d'avoir des injections, mais il a parlé de 17 jours. Nous le savions, mais pas tout le monde disait, mais il lui donnait 17 jours pour le corps. Mais on devait le dire à Brahma Baba et les daddies le savaient aussi. Il y avait beaucoup de résistance. Maman ne doit pas partir parce qu'elle prenait soin du soutien à l'intérieur et de toutes les situations extérieures. Comme vous savez, c'est elle qui allait au tribunal. Elle était très courageuse et la vérité était sa vérité. Et bien sûr, il y avait beaucoup de questions. Elle avait tellement de responsabilités. Alors, papa, quand elle a quitté le corps, ce matin-là, elle a entendu le murler et après le murler, il y avait beaucoup de raisins et c'était le début des raisins. Et maman voulait, et plusieurs pensaient qu'elle allait quitter. Alors, à 9 heures, elle a donné des raisins verts à tout le monde. Et vers 3 heures, ils ont dû appeler le médecin. Elle a quitté le corps vers 17 heures. Et Baba a dit que Daddy Gulzar était là. Il dit à Baba, elle ne peut pas partir. Brahma a dit ça. Et à chaque fois que le transmessager allait, vous voyez une grosse bannière, drama la première fois, deuxième fois, drama. Alors 5-6 fois, elle allait dire, maman ne peut pas quitter. Il y avait beaucoup d'effervescence. Il ne voulait pas qu'elle quitte. Et c'était intéressant. Et de toute façon, finalement, tout le monde a accepté. Et c'était ça qui allait se passer. Alors, et ensuite, il y a eu le funérailles, la crémation, tout ça. Et ensuite, Bog, et moi, j'offrais Bog à Delhi, les 13 jours de Bog après le décès. Et en quelques heures, et peut-être le lendemain, Baba a complètement changé. Il a dit tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Brahma est votre grand frère. Brahma est votre grand frère. C'est ce qu'il a dit. Donc, l'intellect des enfants devait changer. Et on a compris, mais en comprenant et en rendant ce concept réel, il est devenu très, très stable. Et c'est un grand défi, mais une leçon pour nous aussi. Quand il y a des changements, moi j'appelle ça plutôt un changement drôle. Quoi que nous essayons, si ça doit arriver, ça va arriver. Pourquoi Baba nous fait aider, Brahma Baba nous fait aider, Shiv Baba ne peut pas aider parce que c'est le rôle. On a appris cette leçon pour soi et pour les autres. On a pensé, Baba, je n'ai jamais demandé cela parce que j'ai toujours, jusqu'à temps que cet âme a joué son rôle, le rôle doit être joué jusqu'au bout ou le rôle doit changer. Est-ce qu'ils ont eu de la nuit
que maman allait venir. Non, ce n'est pas cela. C'est bien accepté. L'âme a quitté le corps. C'est pas possible. Mais quand même, quand Brahma Baba était là, à Israël, il y avait la bâtie de 3 jours avant. Bien sûr, on attendait que les gens arrivent, mais on attendait aussi pour le permis, pour la crémation. Sur place, ils attendaient. C'était pas vraiment possible que l'âme vienne. Mais c'est sûr que l'âme est autour. C'est pas qu'elle a quitté déjà, non. Parce que le murli est tellement clair. Alors, il dit, c'était le lendemain, le 25, tu ne dois pas pleurer. Ceux qui vont pleurer vont tomber. Le murli était très clair. Chacun doit jouer son rôle. C'est Shiv Baba qui parlait à Brahma Baba. Est-ce que Brahma était convaincu de ça? C'est Eric qui parle. Si lui-même avait essayé, ne laisse pas maman partir. Et le 25, tout est juste dans le drama. Chacun doit jouer son rôle. Il y avait beaucoup, il était très lucide. Pourquoi? Parce qu'ils doivent donner le bonheur, parce qu'il y a un autre. C'est comme si Brahma Baba ou Babdada avait une vision très claire. Si on comprend vraiment les contes karmiques et le dharma, on n'a plus aucune question parce que c'est très précis. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est pour cela que les gens appellent ça la destinée, c'est fixe. Donc, peu importe, si on veut toujours s'obstiner, ça ne changera pas. On doit l'accepter et on doit créer ce genre d'image. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un a dit, nous allons visiter quelqu'un. On est allé voir Emma Ben. Vois-le comme un moteur ou un véhicule. Comme ça va être plus facile. Bien sûr, il y avait beaucoup d'amour pour maman, dit Eric, et toi aussi, tu étais très proche de maman. Étais-tu en mesure, quand tu en as entendu parler, as-tu pleuré? Comment as-tu pu rester détaché et accepter l'amour? Est-ce que les messages que tu recevras en transe étaient suffisants? Je pense que quand c'est leader spirituel, ça ne cause pas de peine. On ne peut même pas avoir de larmes parce que on ne se sent pas séparé. On se sent connecté, même à un autre niveau. Je ne peux pas penser que j'ai vraiment de peine ou je ne posais pas la question, je ne me disais pas qu'est-ce qui va se passer. Et je ne me souviens pas, par contre, dit Moïni, d'avoir eu ce genre de pensée. Et quand Brahma Baba a quitté, c'est tellement un profond silence. C'est comme on se connecte à un nouveau niveau, pas un niveau physique. Quand Baba parle de l'amour volcanique, ce soir et demain, l'amour, le feu de l'amour, on ne doit pas avoir d'amour pour qui que ce soit. Dans un sakar, tu devrais avoir pas d'amour, seulement de l'amour pour Shiv Baba. On a besoin quand même d'avoir des relations aimantes. Est-ce que c'est un amour différent? L'amour de ton amour pour moi, qui est un amour très spécial. Il sent l'amour que Moïni a parce que tu me le dis souvent, dit Eric. Ce genre d'amour est
le type d'amour que Baba nous demande d'avoir dans le yoga volcanique. Il dit aimer l'unique et aimer tout le monde, mais n'aimez pas le corps des autres. On ne doit pas aimer le corps de l'autre parce que sinon c'est un amour corporel. Bien sûr, on doit aimer tout le monde parce que c'est l'amour véritable, mais aussi l'amour nourrit, soutient les âmes. C'est l'amour qui les aime et qui les aide et qui les soutient. L'amour, c'est très important, mais c'est un amour véritable, c'est la différence. Quand je suis venue, je suis une âme et que ma mère aussi est une âme et qu'elle joue le rôle de la mère. Donc, j'avais de l'amour double. J'avais un amour pour ce qu'elle faisait pour me prendre soin de moi, mais j'avais aussi de l'amour pour l'âme qu'elle était. Et c'est ça le feu du yoga. Le feu de l'amour, c'est cet amour que l'on a pour l'âme. Et ça nous vient quand on apprend à aimer Dieu. Bien sûr, on a senti l'amour. Et toute cette façon de voir l'amour change. L'expérience que nous expérimentons, nous avons ce genre d'amour pour tous les autres âmes. C'est complètement différent, dit Moïse. Je ne savais pas que tu allais t'asseoir à côté de moi la première fois que je t'ai vu. Mais il y avait quelque chose, peu importe ce que tu faisais, ça ne me dérangeait jamais parce que parce que c'est bien l'amour, bien le rôle. C'est un amour différent. J'écoute. Il dit j'écoute. C'est un chit-chat privé au sujet de notre amour. Bien sûr, j'aime mon frère, mon père et mes enfants. Je pense que c'est pas pour le corps. C'est une relation corporelle. Quand est-ce que c'est... Il demande quand est-ce que ce genre d'amour et c'est glissant, on est en terrain glissant. Il demande à Moïse. Quand ça change, est-ce qu'il y a une frontière? C'est ce que l'on comprend. Quand on a l'attachement, on ne peut jamais aider les autres. C'est de l'attachement, c'est quand on regarde l'autre comme étant une âme que l'on peut vraiment lui donner du pouvoir et du soutien. J'ai expérimenté cela. Toute une famille est en train de méditer pour quelqu'un et il y a rien qui change pour la personne qui est malade. Et elle est rentrée, Moïnie est entrée dans la salle et la personne a commencé à répondre. Et il se posait la question, nous avons médité beaucoup, tant et plus, nous avons envoyé un message à Daddy Guzar. Hein? Alors, tu ne peux pas donner du pouvoir à la fille ou à la petite fille, mais si tu regardes l'âme comme enfant de Dieu ou comme une âme, et là, tu peux aider l'âme. Et je l'ai vu régulièrement. Donc, je dis toujours, si vous aimez vraiment une personne, vous l'aimez, vous voulez aimer, mais vous ne pouvez pas avoir d'attachement. Même si vous avez un tout petit peu d'attachement, ça ne fonctionnera pas. L'autre jour, tu nous as dit Eric, qu'on ne devrait pas être à faire nos comptes avec yoga, puis pour essayer, on ne devrait pas être calculateur. On voudrait qu'on arrête une nouvelle voiture ou on dit, tu n'as pas besoin de t'asseoir en yoga pour avoir une nouvelle voiture. Mais quand il y a des âmes qui ne sont pas bien et on s'assoit partout, on s'est assis pour Daddy Gulzar, on s'est assis, on a fait des bâtis pour l'âme. Quelle est la différence? Cette bâtie, c'était pas pour ça, arrêter quelque chose, c'était un soutien pour l'âme. Ce n'était pas pour stopper la maladie ou stopper leur... C'est quand l'âme va à travers quelque chose de physique, vous ne pouvez pas stopper ce qui arrive à l'âme, mais vous soutenez l'âme à faire ce qu'elle doit faire pour que peu importe le jour,
le temps où l'âme est dans le corps pour que l'âme n'ait pas, on protège l'âme de toute la souffrance du corps, en fait. C'est très. Mais les vibrations vont aider, notre amour va conforter l'âme. Comme Brahma Baba, pour Mama, disait à Baba, ne la laisse pas partir, ne la laisse pas partir. Donc, on doit changer le yoga à ce moment-là. Je ne pense pas qu'on dit cela. Peut-être qu'on y pense. Non, on sent, quand on sait que Daddy est là, qu'il ne doit pas y avoir de souffrance. Bien sûr, il peut y avoir sa pensée, si elle peut rester avec nous, on peut avoir cette pensée. Bien sûr, cette pensée peut être là, mais on ne fait pas de demande par rapport à cette pensée. Mais je me rappelle Dadi Gulzar, les derniers 10 jours de Dadi Gulzar, j'appelais l'hôpital et j'appelais Nilou, Gita était là, Gita Ben était là. Il y avait plusieurs frères et sœurs et à chaque fois qu'on méditait, que je leur parlais, vous devez tous aller bien. Si vous voulez prendre soin d'elle, vous devez aller bien. Parce que si vous avez des visages tristes, elle doit vous voir heureux. Et quand Daddy Guzar est venu à New York, on voulait lui faire sentir qu'elle n'était pas grand-chose. Donc, notre enthousiasme, notre amour, notre pouvoir du yoga est très important parce qu'il soutient l'âme à rester légère. La dernière question, tu as mentionné quand les temps changent, quand on apprend à aimer Dieu. Penses-tu qu'on a besoin d'un cours pour apprendre à aimer Dieu? Quelle serait ta suggestion? Aimer Dieu en 3 étapes. Quelle serait la leçon à connaître pour aimer Dieu? L'amour véritable, l'amour éternel, c'est vraiment entre l'âme et l'âme suprême. Tout ce qui est ici, il y a toujours, il y a du temps, c'est temporaire. Mais pour aimer Dieu, c'est éternel. Donc, je sens pour moi, dis-moi, ma relation avec l'âme, avec Dieu est pour toujours. Même si mon corps change de rôle, cette relation est là pour toujours. Même avant Guyane, j'ai toujours senti que mes racines sont là et que ma relation intérieure, elle est là. Et bien sûr, on a toutes sortes de relations. On a besoin d'une mère, d'un frère. On a besoin tous les uns les autres. Donc, on doit jouer nos rôles avec beaucoup d'amour. Mais est-ce qu'il y a des relations dans l'amour qui sont pour toujours? Est-ce qu'il y a des relations dans le monde qui sont pour toujours? 30 ans, 50 ans, 10 ans, peut-être, mais seulement avec l'unique, on a une relation éternelle. Et ça a toujours été cela qui était dans ma tête et cela a aidé à mon amour. Et qui m'aime le plus? C'est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu sens aussi de ce que tu as entendu dire, ce qu'on t'a dit la semaine passée? Est-ce que tu dis cette semaine? Encore, il y en a certains qui disent, qui font des plaintes, ils font des demandes, ils font des plaintes. Oh, Baba, j'ai besoin. Est-ce qu'on a besoin d'ajuster comment on l'aime? Je pense qu'il nous aime, dit Moïni. C'est ce qui est un vrai désir, il va nous le donner. Ce n'est pas, je vais dire, donne-moi ceci ou donne-moi ça. Je dois savoir comment le prendre de Baba plutôt que de lui demander de me le donner. Et je dis toujours, j'ai besoin d'un pouvoir, j'ai besoin de ton pouvoir, j'ai besoin de pouvoir et d'amour. Et tout le reste se place. Merci. J'espère que tu continues à m'aimer, peu importe les questions que je te pose. Si je peux poser des questions et que tu peux me poser je peux te poser des questions et tu continues à m'aimer, je vais revenir. On n'a plus de temps. Non, je pense que, dis-moi, Élie,
notre amour, quand je pense au Daddy et au Yagya, il y a tellement d'amour pour toutes ces années. Ça n'a jamais été une possibilité qu'on ne s'aime pas. Dans cette famille, on s'aime tous. Tu quittes demain? Peut-être samedi. Elle va poser une question. Non, mais il n'y a pas de question. Tu peux peut-être parler pour une minute ou deux de ton expérience avec Toronto. Quand je viens ici, Inspiration Hall, la salle d'inspiration, on voit une très grande salle. Avoir 2, 3 enfants dans une famille, mais quand tu es dans une grande salle et tu rentres dans une maison et tu as 18 enfants, c'est une grosse famille. Comment est-ce que tu réussis à... Et quand on vient à Toronto, on voit aussi une très, très grande famille avec beaucoup de frères et de sœurs. Alors, voir la famille depuis plusieurs années et de voir tout le travail, on se polissait les uns les autres et ils parlent de polir les sanskars les uns les autres. Et je pense que mon expérience aujourd'hui a certainement vu au début ce que nous allions devenir. Alors, parfois, on questionne cela, le drama, qu'est-ce qui va se passer ou pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que cet instrument a été choisi plutôt qu'un autre? Mais à long terme, je vois comment chacun joue son rôle adéquatement. Baba a placé le bon instrument là au bon endroit. Parce que sinon, ceci ne se serait jamais passé. Et quand on voit le temps qui passe et de voir toutes les situations qui se passent dans le drama, certains ont besoin d'être des piliers. Je veux vraiment félicitations de tous les instruments qui sont ici depuis si longtemps, qui ont passé à travers tellement de choses et qui sont devenus de tellement beaux piliers. On pense à un pilier, ça a pris 14 ans de faire un pilier. Alors, il parle de la sculpture, il compare les instruments principaux à des piliers de Divala où ils sont bien sculptés. Et alors, il nous parle, il dit, nous autres aussi, on devient des beaux instruments. On veut des beaux instruments et on est sculpté rapidement, mais on est sculpté aussi. Est-ce qu'on peut donner au temple? Il y a certainement un mémorial quelque part ici, peut-être. Et félicitations du fond de mon cœur. Comment Baba a travaillé sur chacun d'entre nous et fait en sorte que cet endroit soit si beau. Cette salle, Inspiration Hall, beau pilier. Félicitations. Tu m'aimes encore? Bon. Baba aime tout le monde. Et Baba aime plus, même plus, dit Eric. Mais l'amour est pour chacun, dit Moïni. OK. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Et maintenant, on va reprendre le Murli Aviak depuis 1969. C'est un Murli de 71, le 3 juin 1971. Parler au cœur de l'ange. Alors, Baba dit, un siège du lotus, être assis sur le siège du lotus pour être constamment yukta.
C'est le 3 juin 1971. Un siège pur du lotus pour redemeurer constamment yogyut. Baba dit, vous êtes venu à la bâtie pour vous libérer de tous les types de liens, pour vous rendre léger. C'est-à-dire que vous avez appris à vous exercer à être constamment stable sur le siège du lotus. Par conséquent, terminez tous les fardeaux que vous avez avant de quitter cette bâtie. Que ce soit un fardeau de pensée dans l'esprit ou un fardeau dans vos sanskars ou un fardeau de l'attirance des choses périssables du monde ou un fardeau d'attachement à vos relations lokiques. Vous êtes venu à la bâtie pour achever tous les fardeaux et tous les liens. En fait, cette bâtie est une chance en or pour vous de faire des progrès dans votre vie. Plus vous tentez votre chance dans cette bâtie, plus vous pourrez vous faire avancer dans la vie pour toujours. Quel but avez-vous gardé pour la bâtie? Quel objectif garderez-vous après avoir provoqué la transformation dans vos sanskars? Dans quel aspect particulier ce groupe est-il le meilleur de tous les groupes? Le savez-vous? Ce groupe a une très bonne spécialité. Lorsque l'alliage est mélangé à l'or, vous ne pouvez pas mouler cet or. Seul l'or pur peut être moulé. Considérez-vous donc ce groupe comme étant celui de l'or véritable, que vous n'avez aucun mélange à aucun alliage, vous n'êtes pas mélangé à aucun alliage. Connaissez-vous votre propre spécialité? Ce groupe est vu, il semble même que lorsqu'une plante est nouvellement plantée, et elle a d'abord de très belles, minuscules, petites feuilles délicates qui sont très belles. Alors, ce groupe est aussi celui des nouvelles feuilles et elles sont très tendres. Généralement, les choses sont tendres ou dures. Être tendre signifie que les os des sanskars ne sont pas si durs qu'ils ne peuvent pas être changés. Les petits-enfants d'abord des os très tendres, puis en vieillissant, les os deviennent plus solides, plus forts. Ce groupe est de ceux qui ont des sanskars tendres. Il sera facile de provoquer la transformation de ces sanskars. Vous n'êtes pas ceux qui ont des sanskars amers, n'est-ce pas? Acha. Babda s'adresse à Dadi Janki qui quitte pour aller à Madras pour du service pendant 2 jours. La spécialité de ceux qui doivent devenir des empereurs du monde, c'est qu'ils gardent toutes les âmes heureuses. Il y a un revenu de plusieurs millions à chaque étape du Maharati. Sita Mata prenait également congé de Baba. Voyez-vous votre corps tout en vous considérant comme une âme puissante? En restant stable au niveau d'observateur détaché, vous recevez de la puissance, du pouvoir. Quand quelqu'un est faible, on lui donne du sucre pour lui donner de la force. Ainsi, lorsque vous vous considérez comme une âme sans corps, détachée du corps, ce niveau d'être un observateur détaché accomplit la tâche de donner de la force à l'âme. Pendant tout le temps que vous avez le niveau de l'observateur détaché, pendant ce temps, vous vous souvenez aussi de Baba, le compagnon, c'est-à-dire que Baba reste avec vous. Ainsi, vous avez la compagnie de Baba et vous êtes également un observateur détaché.
L'un est le niveau d'un observateur détaché, l'autre est la nourriture du bonheur d'être le compagnon de Baba. Que deviendrez-vous alors? Libre de toute maladie. Vous serez la forme du pouvoir aimant et détaché. En ce moment, êtes-vous stabilisé dans ce niveau d'être aimant et détaché? Ce niveau est aussi puissant que les rayons que les médecins utilisent pour tuer les germes. Donc, cette étape est aussi si puissante que vous êtes capable de détruire les germes de nombreux péchés en une seconde. Une fois les péchés détruits, vous allez expérimenter la légèreté et la puissance. Considérez-vous constamment votre foyer comme étant le champ de service. Vous considérez-vous comme extrêmement aimé par Bab Dada? Pourquoi? Quelle spécialité avez-vous que vous êtes extrêmement aimé? Vous appartenez au seul Père et à aucun autre. Ceux qui restent perdus dans l'amour de l'unique sont vraiment extrêmement aimés par Baba. Comprenez-vous? Acha, Om Shanti.